Bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le procès d'Ahmed Aïdara et ses co-détenus de la manifestation de l'opposition de vendredi dernier renvoyé au 27 juin prochain. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi étaient au tribunal de Pikine pour assister le maire de Guédiawaye. La justice ne peut et ne doit être distribuée au gré de surenchères médiatico-politiques. C'est du moins l'avis du magistrat porte-parole du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous entendrez Aya Hamley dans ce 20h. Le Conseil des ministres de l'UEMOA annonce une reprise progressive des activités économiques après la levée des mesures barrières. Ses membres s'inquiètent tout de même des tensions inflationnistes sur les produits de première nécessité et les hydrocarbures. Et puis, centenaire de la disparition de Seydi El Hadji Malick Sy, Tivaouane commence donc à faire le plein de fidèles. La prière de ce vendredi a drainé à beaucoup de monde. Éléments à suivre dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Après le renvoi des procès de Dekefal Mamgarafam, celui d'Ahmed Aïdara a été également renvoyé pour le lundi 27 juin prochain. Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Aïda Mbodj étaient présents au tribunal pour soutenir le maire de Guédiawaye arrêté lors de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi. C'était le vendredi dernier. Et puis, comme elle a annoncé justement il y a quelques jours, la coalition Yewwi Askan Wi a saisi Madame Micheline Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, pour lui demander d'interpeller donc le gouvernement du Sénégal sur les violations massives des droits de l'homme, les arrestations arbitraires de manifestants pacifiques ainsi que d'élus et les pertes en vie humaine restées impunies. Cette lettre reprend presque mot pour mot celle que Macky Sall, opposant, avait envoyée aux Nations Unies en 2011, preuve qu'il utilise donc, selon Yewwi Askan Wi, des méthodes qu'il dénonçait et qu'il a trahi les promesses faites au peuple sénégalais lorsqu'il briguait leur suffrage. La coalition Yewwi Askan Wi donc posera encore dans les prochains jours d'autres actions en direction de la CEDEAO et de l'Union africaine. Instrumentalisation de la justice, attaque répétée contre les institutions de la République. Le directeur des affaires criminelles et des grâces sort de sa réserve et réplique Yahamley de déclarer que la justice ne peut et ne doit être distribuée au gré de surenchères médiatico-politiques. Le magistrat porte-parole du garde des Sceaux, ministre de la Justice, que je vous propose d'écouter. Il a fait face à la presse cet après-midi des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. La loi étant impersonnelle et générale, nul ne saurait s'en affranchir, pour quelque motif que ce soit, au risque de compromettre la paix et la concorde sociale ou de mettre en péril la vie d'honnêtes citoyens ou leur bien. Toute personne a le droit de contester une décision, qu'elle soit administrative ou judiciaire, et la loi a aménagé des procédures diverses et appropriées pour garantir à tout citoyen qui le souhaite le recours à une juridiction ou autorité indépendante. La justice ne peut pas et ne doit pas être distribuée au gré de surenchères médiatico-politiques ou des besoins contingents de quelques personnes, quel que soit le bord où elle se situe. Elle doit demeurer intransigeante par rapport aux principes qui la gouvernent. Elle ne cherche ni à plaire ni à déplaire et ne saurait non plus être intimidée ou distraite. L'obéissance à la loi et le respect de l'autorité de l'État sont des exigences aussi légitimes que l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. L'un ne peut pas aller sans l'autre, et nul doute que la justice saura veiller à leur effectivité sans que cela ne puisse d'une quelconque manière compromettre l'ordre ou la tranquillité des citoyens. Puis les femmes, les jeunes, la société civile et les élus des régions de Saint-Louis, Louga et Matam sensibilisés sur le processus et le cycle électoral, la conduite de la campagne électorale ainsi que les enjeux et défilés liés au processus. Avec donc ce climat politique très tendu ces dernières semaines entre pouvoir et opposition, les élus de la région du Nord ont appelé à des élections législatives apaisées. Ousseynou Diop, Habib Sek.
L'Alliance pour la migration, le leadership et le développement a organisé une rencontre avec les femmes et les jeunes des 3 régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam. Une rencontre qui a vu la participation de la société civile et des représentants de plusieurs partis politiques sénégalais. Le but était de mettre au même pied toutes les couches de la société sur le processus et le cycle électoral. Préparer les jeunes à pouvoir assumer un rôle et une place pleine et entière dans l'espace politique sénégalais. Que c'est un combat de longue haleine pour la conquête des droits et des libertés qu'aujourd'hui les femmes et les jeunes doivent assumer. Une rencontre qui s'est tenue de façon inclusive, selon Diago Ndiaye de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Les femmes et les jeunes constituent une cible importante dans le processus électoral. Vous savez, ce n'est plus à démontrer l'importance de la participation des femmes et des jeunes. Je l'ai dit dans mon discours préliminaire. Les femmes font plus de 51% de la population et parmi les plus de 6 millions de votants, les femmes également sont plus nombreuses. Les jeunes font 65% de la population. Pour les élus des régions de l'Axe Nord, le processus électoral doit être connu par tous les acteurs. Et nous pensons bien que ces élections à venir, s'il y a démultiplication de ce qui s'est passé aujourd'hui, on aura des élections paisibles. Les femmes et les jeunes des régions de Saint-Louis, Louga et Matam se sont engagés à participer sereinement aux élections législatives du 31 juillet. L'association Adaf Yungar plaide de sa part pour une meilleure préservation de l'État et des institutions. Et là, justement, lancé une nouvelle plateforme dénommée Art-État, qui signifie protéger l'État. Ses membres donc estiment que cette plateforme va associer l'opposition et la majorité dans ses activités pour des échanges qui vont apaiser le climat sociopolitique au Sénégal. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey pour plus d'explications. Les troubles sociopolitiques que vive le Sénégal actuellement ont poussé l'association Yungar de Fimela à mettre sur pied cette plateforme. Art-État ou encore protéger l'État, c'est préserver les institutions qui, selon le président de l'association, transcendent les générations politiques. Art-État, ça ne veut pas dire Art Macky Sall, ça ne veut pas dire Art Ousmane Sonko. L'État, c'est moi et toi et l'autre. C'est des institutions qui restent, les hommes vont passer. On peut même être dans le gouvernement et être contre l'État, comme on peut être dans l'opposition et être contre l'État sans le savoir. Il ne faut pas que les gens mélangent présidence, c'est l'État. Non, nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse État, que les Sonko, que les Macky Sall, que les autres, c'est des Sénégalais. Ce que nous avons ensemble, c'est État. Les jeunes sont appelés à leur tour à être davantage conscients. L'association Adaf Yungar conçoit mal que des édifices publics ou des propriétés privées soient détruits en cas de manifestation. Et c'est une réalité. Regarde les rues de Dakar actuellement. Il n'y a que des pneus brûlés, il n'y a que des casses, il n'y a que des... Est-ce que c'est ça la solution? Devant un problème, il y a plusieurs solutions. 1000. Il y a peut-être une ou deux solutions justes. Il faut avoir la volonté de chercher des solutions idoines. Cette plateforme appelée Art-État va être composée de membres du pouvoir et de l'opposition, ainsi que de la société civile. Tous ces éléments-là doivent être dans le cadre pour qu'on ait un organe de coordination, d'échange d'idées, d'élan de stratégie. La chose commune, comme on ne la partage pas, on doit se concerter dans sa définition et dans sa conduite. Donc c'est sur ça que nous appelons tout le monde. Dans ce cadre-là, il y a le roi du Sine est intégré à l'intérieur. Nous avons demandé un partenariat avec l'Organisation nationale du dialogue des terroirs. L'association Yungar regroupe des acteurs culturels et de développement issus de 145 villages des régions de Fatick, Kaolack et Thiès. Les efforts afin de pouvoir lutter contre les dérives notées sur les réseaux sociaux. C'est dans ce cadre que le CNRA a reçu le régulateur des médias français. Il s'appelle Roch-Olivier Maître. Il s'agira pour les pays de l'UEMOA et puis plus tard francophones de s'inspirer de ce qui se passe dans certains pays déjà très en avance dans ce domaine pour permettre une meilleure efficacité. Babacar Diagne, le président du CNRA, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Mariam Ndiaye et Youssou Baro. at yi yëpp xam ngeen ne médias yi dafa am léegi lu ci juux ñu koy wax réseaux sociaux nag du lu bon en soi nekk lu bon waaye malheureusement li ñuy gis at yi mooy dañ ko def place su saaga place su xastante place bodante ci biir xeet place boo xam ne bi day jël suñu aada. Excuse, ce n'est pas la bonne version, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les membres du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires de l'université Gaston Berger de Saint-Louis sont très en colère. En effet, ces syndicalistes dénoncent l'interdiction faite par des étudiants de refuser catégoriquement l'entrée du professeur Baïdalaï Khan à l'UGB, recteur de l'université Gaston Berger, en poste au moment de la mort de Fallou Sène. C'était en 2018, une menace qu'ils ont mise en exécution en
interdisant donc l'ancien recteur de participer à la fête hier. Les travailleurs dénoncent cet acte. Ils sont en grève de 72 heures. Ahmed Diallo, le secrétaire général de ce syndicat, je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. Pour grande surprise, nous avons vu la coordination sortir une note pour demander au professeur Baïda Laikan de ne pas rentrer dans cette université. Ceci, nous ne l'avons pas accepté. Et nous avons cette même cause d'élucider quand même la mort de l'étudiant. Nous sommes une famille à l'université. Et ce n'était pas à la coordination de choisir qui va assister à la fête ou qui ne va pas assister à la fête. Et aussi, il s'est sacrifié pendant presque 32 ans pour cette institution. Quelles que soient nos émotions, qu'on n'oublie pas le passé. Nous appelons quand même les autorités étatiques et universitaires à prendre leurs responsabilités par rapport à de telles situations pour que ça ne se reproduise plus. Donc nous demandons aussi à l'État d'élucider quand même. Il faut l'affaire Fallousal. Il n'y aura plus dans ce pays des morts non élucidés. Quand même, il faut que les enquêtes prouvent parce que la vue de l'individu est tellement... Cri du cœur des chauffeurs de l'administration, rassemblement ce jeudi devant la sphère ministérielle. Ousmane Talon vient de Diamniadio. Il disait être dans la galère avec des salaires dérisoires et aucun avantage. Très en colère, ils ont interpellé donc le chef de l'État. Écoutons Matar Gueye, le président de l'association des chauffeurs de l'administration, interrogé par Abdou Diouf Diagne et Armadou Bamba Samb. Bon, nous sommes venus ici pour se réunir, pour voir la situation, les conditions de travail des chauffeurs et pour une amélioration des conditions de travail parce que l'État nous a laissé en rade. Nous avons demandé plusieurs audiences pour rencontrer le président de la République, mais finalement ça n'a pas été abouti. Quelles sont les difficultés auxquelles Bon, on peut parler sur les primes de prudence, on peut parler sur les primes d'habillement, on peut parler sur les indemnités de logement, ça veut dire les indemnités de résidence. On peut parler sur l'augmentation des salaires, surtout l'augmentation des salaires et les primes de prudence. Les agents de la santé ont eu on a doublé, revalorisé leur prime de prudence. Et ils nous ont lancé, les autres chauffeurs. Pourtant, ils ont les mêmes niveaux. La plupart des chauffeurs sont des prestataires des bénévoles. On avait rencontré le directeur sortant de la fonction publique. Bon, on s'est tenu une réunion avec lui. Il nous a dit que bon, je vais régler leur situation. Parlons de toute autre chose à présent avec l'administration du commerce qui dénonce les propos jugés diffamatoires de Serigne Momar Sorna du secteur du ferraille. En effet, ce dernier accuse le commissaire aux enquêtes économiques d'imposer aux ferrailleurs donc sénégalais 100 000 francs sur l'aluminium et 300 000 sur le bronze. L'administration compte saisir la justice. Samuel Ndion, commissaire aux enquêtes, en parle au micro d'Alassane Ba et Yafaraba. Les discours sont unanimes. Que de propos fallacieux de la part du sieur Momar Sorna. J'ai noté les faits avec beaucoup d'amertume. L'administration du commerce également. Le nécessaire sera fait dans le plus bref délai et les autorités judiciaires du pays seront saisies. Revenant aux accusations, j'aimerais démentir le sieur Sorna et apporter l'unique et seule vérité par rapport au fonds d'appui au secteur de la ferraille notamment. Plusieurs rencontres ont été organisées qui ont finalement abouti à la signature d'un protocole d'accord entre les exportateurs de produits ferreux et non ferreux, détenteurs de licences, et les organisations professionnelles des ferrailleurs, sous la supervision du comité technique de suivi du secteur de la ferraille, le 1er septembre 2021. Dire que c'est moi-même, Samuel, qui impose aux ferrailleurs 100 000 francs sur l'aluminium ou 300 000 francs sur le bronze, vous constaterez avec moi que c'est du pur mensonge. Vous
L'annoncer dans les titres de ce 20h démarrage ce vendredi des activités du centenaire de Seydi El Hadji Malick Sy, Tivaouane qui commence à faire le plein de fidèles qui ont tenu à faire le déplacement. Ils sont surtout émerveillés par l'avancement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane. La prière du vendredi a aussi drainé du monde. Le message de l'imam a été magnifié par les fidèles. Cheikh Anta Diop. C'est déjà l'affluence à Tivaouane. Les fidèles tidianes sont venus un peu partout pour assister à ce centenaire. Il y a même des fidèles tidianes qui sont venus de Thiès, Dakar, Saint-Louis, Gaïa pour assister à ce centenaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le fait majeur et l'innovation de taille de cette année, ce centenaire, il y a beaucoup de fidèles tidianes qui ont eu à visiter les chantiers, la construction de la grande mosquée de Tivaouane. Et ils sont sortis très émerveillés. Je suis venue assister à ce centenaire-là et je remercie le bon Dieu d'y avoir participé. Nous remercions également le calife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, pour les travaux qu'il est en train d'effectuer au niveau de la grande mosquée de Tivaouane. Et nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse être là le jour de l'ouverture, Inch'Allah. La construction de cette chef-d'œuvre, c'est la fierté de tout l'islam d'abord, de tous les musulmans d'abord, toute la Oumma et de tous les Tidjanes. La prière de la grande mosquée a été aussi dirigée par l'imam. Et un moment fort, il a exhorté les acteurs politiques, les jeunes, au sens de responsabilité. Le pays nous appartient tous et il a appelé les Sénégalais à la paix. Nous avons entendu son message, nous l'avons compris, nous l'avons assimilé et nous le partageons. On ne peut pas diriger un pays qui n'est pas en paix, on ne peut pas diriger un pays où il n'y a pas l'union des cœurs et des esprits. Donc le message de paix est pour nous extrêmement important, en sachant que nous sommes tous des patriotes et qu'au 31 juillet, les Sénégalais choisiront et ceux qui auront la majorité gouverneront dans l'esprit de la tolérance et de la teranga sénégalaise. Et le président Macky Sall sera à Tivaouane demain pour poser la première pierre de la construction d'un nouvel hôpital ici à Tivaouane. Il sera accompagné d'une forte délégation pour venir assister à cette commémoration des 100 ans de Seydi El Hadji Malick Sy. Merci Cheikh Anta Diop. Lancement du programme spécial de désenclavement des travaux d'aménagement de la boucle du Boudier, section Sédhiou-Bambali, Diredi, Marsassoum, sur une distance de 81 km pour un montant global estimé à près de 28 milliards de francs CFA. La cérémonie de lancement a eu lieu hier, présidée par Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, que je vous propose d'écouter. Des propos recueillis par Bakary Konté et Khalid Yamé. La région de Sédhiou, centre de la Casamance naturelle, mérite bien des routes et des ponts de dernière génération pour qu'enfin ces braves populations sortent de l'isolement et en finissent pour de bon avec les contraintes liées au déplacement. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a tenu à réaliser des projets de grande envergure dans la région de Sédhiou. Parmi ces projets, il y a essentiellement la première phase de la boucle du Boudier, le pont de Marsassoum, infrastructure tant rêvée, tant désirée depuis tant d'années. Et aujourd'hui, la deuxième phase de la boucle de Boudier, avec le bitumage de l'axe stratégique Sédhiou, Bambali, Djirendi, Djibabouya et Marsassoum. Des infrastructures de qualité pour une libre circulation des personnes et des biens, pour le désenclavement et la modernisation de nos terroirs et pour l'exploitation de toutes nos potentialités. C'est cela le PSE, c'est cela l'équité territoriale, c'est cela le Sénégal de tous et c'est cela le Sénégal pour tous. Annoncé dans les titres également de ce 20h, les activités économiques et sociales reprennent progressivement après la levée des mesures barrières. Ainsi, la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA s'est tenue aujourd'hui à Dakar. Une reprise d'activité menacée par des tensions inflationnistes sur les produits de première nécessité et les hydrocarbures. Compte rendu signé Mariam Ndiaye et Youssou Barou.
Deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA. La rencontre se tient dans un contexte de reprise progressive des activités économiques et sociales avec la levée des mesures barrières imposées par la pandémie de la Covid-19. L'économie mondiale a renoué avec la croissance en 2021, après une contraction de 3,1% en 2020. La croissance du PIB mondial est ressortie à 6,1% en 2021. La même tendance est observée dans l'Union, où le taux de croissance économique en 2021 est ressorti à 6,1% après 1,8% en 2020. Toutefois, cette reprise est menacée par la persistance des tensions inflationnistes, notamment sur les prix des produits de première nécessité et les hydrocarbures. À fin mai 2022, le taux d'inflation dans l'Union a atteint 6,8% en glissement annuel, en lien avec la hausse des prix des produits alimentaires et énergétiques. Au-delà des tensions inflationnistes, ces perturbations risquent d'entraîner une crise alimentaire majeure en Afrique. Le Conseil se prononcera sur l'application de quelques articles, ensuite des dispositifs pour réviser les sanctions. Et puis, clap de fin du 7e forum sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest. Les experts ont eu 48 heures pour discuter autour du thème le financement des grands projets d'infrastructure de l'Afrique de l'Ouest. Macky Sall, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, estime que la part réservée à l'Afrique de l'Ouest dans la finance islamique est minime sur un potentiel de 4 000 milliards de dollars de transactions, moins de 5% vont en Afrique. Compte rendu signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. L'Afrique est le parent pauvre de la finance islamique. Macky Sall, qui a fait ce constat, estime que c'est anormal vu toutes les opportunités qu'offre le secteur de la finance islamique. Sur un potentiel de 4 000 milliards de dollars de transactions, moins de 5% vont à l'Afrique de l'Ouest. Essentiellement dans 3 pays, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu au Mali et au Togo. 5 pays. 5% de 4 000 milliards de dollars. Vous voyez ce que ça fait. Donc il y a du potentiel important encore à développer dans la finance islamique. C'est pour corriger cette disparité que le Forum sur la finance islamique en Afrique de l'Ouest a mobilisé des experts venant des différentes régions du monde. Pour ces 2 jours, l'AIFA s'est évertuée à vous concocter un programme qui se veut pertinent à travers plusieurs panels animés par d'éminents experts de renommée internationale et de personnalités reconnues du monde de la finance. Ces panels favoriseront des échanges d'expériences et permettront de mener des réflexions profondes sur plusieurs thématiques, notamment l'apport de la finance islamique dans le financement des infrastructures des pays de l'Afrique de l'Ouest et comment libérer le potentiel de la fintech islamique dans nos pays pour en faire un levier de développement. 2 thématiques très intéressantes selon le chef de l'État. De ce forum s'impose de lui-même par les enjeux qui lui sont liés, puisqu'il porte sur le financement des grands projets en Afrique de l'Ouest. Et c'est un thème qui me réjouit parce que les infrastructures constituent la base du développement. Il ne peut y avoir de développement sans route, sans autoroute, sans pont, sans chemin de fer, sans port ou aéroport, sans hôpitaux, sans centrales électriques, etc., sans écoles ou universités. Ainsi, les experts ont 2 jours pour donner leurs recommandations. Parlons culture à présent. Dohantou, un concept culturel initié plutôt lors de l'occasion de la Biennale de Dakar. L'objectif est de révéler tout le potentiel de la Corniche Ouest et participer à assainir ces espaces. Dans la langue Wolof, donc Dohantou signifie promenade. Ce projet invite des artistes à produire des œuvres d'art monumentales sur l'axe qui va de la direction générale de la douane à la porte de Mermoz, et plusieurs espaces seront circonscrits par une série d'œuvres. L'artiste photographe et designer a apporté sa touche pour la réussite du projet. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Iwo Diouf. Dohantou est un plaidoyer pour un art plus présent dans l'espace public. Ce projet fait tomber les murs des galeries et des musées
il déplace l'atelier de l'artiste dans la rue. Dokhantou pour anéantir ce geste qui impose aux citoyens de pousser une porte pour accéder au travail créateur. Dokhantou expérimente des jugements de valeur qui détrônent les croyances du citadin sur les faits artistiques, en prisant l'imaginaire élitiste que ce dernier se fait de l'art. Il teste de nouvelles méthodes de monstration et multiplie les angles de lecture d'une œuvre. Dokhantou aussi pour s'interroger sur le véritable sens de la création dans nos sociétés contemporaines, dont le mode de visualisation et de consommation culturelle mérite d'être revu et critiqué. Ousmane Ndiaye Dago apporte sa touche comme pour dire Sénégal ben bopp la. En d'autres termes, le Sénégal est un et indivisible. Cet adage wolof, historiquement et politiquement attaché à notre vécu, traduit un symbole de l'ancrage de notre État-nation, mais encore explique notre devise. Chaque fois qu'il y a un problème, on le règle. Et puis on dit Sénégal ben bopp la, ken mënu ko xar ñaar. Alors moi j'ai fait des images j'ai pris une fille qui porte les ennemis, donc Sérère, Diola, Toucouleur, Wolof, ainsi de suite. Et je les regroupais sur un format de 3 mètres de hauteur. Et après, j'ai fait une mise en scène. Parce que comme c'est dans la rue, j'ai invité les taggeurs qui viennent faire une performance avec moi. J'ai invité les Atsikou aussi qui viennent faire une performance. J'ai les danseurs de la Casamance. Donc j'ai fait un concept pour montrer notre culture. L'axe qui va de la direction générale de la douane à la porte de Mermoz va servir de cadre aux artistes pour exprimer non seulement leur créativité, mais embellir doublement l'espace. Puis le meeting international de Dakar qui revient ce samedi en événement auquel une trentaine d'athlètes sénégalais vont prendre part. Objectif réaliser de bonnes performances pour prétendre donc à l'équipe nationale d'ici à l'année prochaine. Je propose là-dessus de suivre l'un des entraîneurs de cette équipe nationale du Sénégal, Nala Assocéphale, interrogé par Cheikh Sadibou Diarra. Il y a une trentaine d'athlètes sénégalais qui vont prendre part au meeting et parmi eux, disons une vingtaine sur les épreuves internationales. Et il y a 10 à 15 qui vont faire les épreuves nationales. Donc, il y a une trentaine d'athlètes, un peu moins de 40 qui vont participer au meeting. On ne réfléchit pas en termes de médailles pour les meetings. Si c'est les championnats d'Afrique, on table en termes de médailles. Mais si c'est les meetings, c'est d'abord les bons chronos. On veut que nos athlètes fassent de bons chronos et de bonnes performances pour tout ce qui est concours. Mais en plus de cela aussi, qu'ils soient parmi les meilleurs, parce que ça, c'est des gains individuels. C'est l'athlète qui va avoir une petite prime qu'il va gagner en fonction de sa position. Et maintenant, ça va aussi donner de la visibilité aux autres athlètes qui n'ont jamais fait de meeting et qui pourront participer aux épreuves nationales. Ça va les stimuler pour que d'ici l'année prochaine, ils puissent travailler et ça leur permettra vraiment d'être au top et de prétendre à l'équipe nationale A. Alors, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Binta Diallo pour la deuxième partie de Soir d'Info.